Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR des 30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Vie drôliste. Je vais vous parler de Draconis 2022. Je vais plus focusser sur les parties que moi j'offre cette année, mais c'est sûr j'en profite pour vous inviter à aller voir ça, vous parler du Festival Draconis. Festival de convention de jeux de rôle, en fait, québécoise, mais encore une fois en ligne cette année, ce qui fait que même si c'est d'origine québécoise, ça accueille les gens d'à travers le monde. Même les plages horaires ont été adaptées pour pouvoir accueillir des gens de partout. Donc, venez vous joindre à nous pendant que c'est encore en ligne, parce que quand ça va revenir en présentiel, ça va être un petit peu compliqué. Mais là c'est pas compliqué. Vous vous mettez en ligne et tout ça, et c'est gratuit, évidemment. Donc, convention de jeux de rôle québécoise. Le lien est en bas. Les dates aussi, là, parce que je me souviens pas des chiffres, mais c'est la dernière fin de semaine de février. Alors, il y a vraiment beaucoup de variétés cette année, mais moi, je vais vous parler un peu plus de mes parties à moi en tant que joueur et meneur de jeu. Donc, ça commence le vendredi soir. Je me suis inscrit à une partie en tant que joueur. Donc, défi fantastique. C'est à 19h, heure de Montréal. Donc, défi fantastique, si ça vous tente de vous joindre à moi, là, il reste encore de la place, mais il y a aussi d'autres parties, évidemment. Mais moi, c'est sûr que, regarde, moi, un défi fantastique. S'il y a une occasion qui s'offre à moi de jouer à un défi fantastique, ben je saute dessus. Mon meneur de jeu, ça va être Jean-Guy. Il a été mon meneur de jeu la dernière fois que j'ai joué à un défi fantastique dans un Draconis. Écoute, c'est sûr qu'on va avoir du fun, OK? Fait que moi, il y a Minotaur dans le titre, mais moi dans le fond, là, ce que j'aime, c'est juste jouer à des défis fantastiques, me sentir mis au défi dans ce jeu-là. Donc, c'est ça. J'ai bien hâte d'y jouer. C'est la seule partie que je vais être joueur cette année. Donc, défi fantastique le vendredi soir. J'ai déjà très hâte. Le lendemain, là, je tombe meneur de jeu et ça commence. 4 heures du matin, heure de Montréal. Oui. Ça s'appelle être en mode festival. Être prêt à se lever pour 4 heures du matin. Ouais, parce qu'en Europe, ça tombe à peu près 9 heures du matin. Hein? Fait qu'en mangeant vos croissants, hein? Ben, venez jouer à Métamorphosis Alpha, entre autres. Parce que c'est ça que j'offre. Oui, Métamorphosis Alpha, première édition, scénario Le Réveil. C'est un scénario de découverte, de surprise et d'essayer de survivre aux dangers que vous allez affronter. Et essayer de comprendre où est-ce que vous êtes, parce que c'est vraiment ça. Vous partez dans un univers où vous vous souvenez pas qu'est-ce que c'est cet endroit-là. Vous avez le sentiment que vous en faites partie, mais vous ne comprenez pas ce qui se passe autour de vous. C'est vraiment la prémisse de Métamorphosis Alpha. Ce scénario-là représente vraiment un peu ce qui aurait pu se passer quand le vaisseau, le Warden, est passé dans un nuage de radiation et qui a vraiment saboter toute la technologie, effacer la mémoire de tout le monde, générer des mutations dans les êtres vivants. Et là, dans le vaisseau, on est revenu à l'âge de pierre, à essayer de survivre et à essayer de comprendre les technologies qui nous entourent. Parce qu'on n'a aucune idée de comment ça marche. Donc, si vous voulez vivre une expérience très old school, c'est un très vieux jeu, premier jeu de science-fiction officiellement qui a été publié. Donc, vous voulez vivre un peu ça avec les contraintes de comment c'était en 1976, le jeu de rôle. C'est un peu ça que j'essaie de faire vivre. Du player skill puis du rulings à fond. Et là, il y a du bruit bizarre. Je sais pas si vous l'entendez le micro. Mais c'est ça. Il y a du player skills puis du rulings à fond, mes amis. C'est que si vous voulez vivre cette expérience-là, je vous l'offre. 4 heures du matin, heure de Montréal. Mais pas juste là. Et non, je refais ce scénario à 9 heures du matin, heure de Montréal. Ça veut dire à peu près 14 heures en Europe. Ouais. 14 heures, le même scénario Le Réveil. Donc, il reste de la place au moment de faire cette vidéo-là. Là. C'est pas toutes les parties qui sont full. Il y en a une couple, là, mais il reste de la place. Là. Ça a commencé hier, les inscriptions. Voilà. Fait que je fais 2 fois Métamorphosis Alpha, première édition, le samedi, dernier samedi de février. Ouais, c'est ça, le matin. Et l'après-midi, je finis ça en beauté avec une présentation plus familiale dans laquelle je présente Sodalitas, 2 blocs de 2 heures, 2 scénarios que j'ai pris de l'ensemble des scénarios de Sodalitas. Soit dit en passant, Sodalitas, il y a 2 semaines, ceux qui éditent ça, ont comme regroupé leur première série de scénarios dans un paquet qu'ils appellent la saison 1. Parce que ça veut dire qu'il va y avoir une saison 2. Mais il faut dire que moi, la saison 1, j'en ai pour des années parce que j'ai juste fait 2 scénarios officiellement là-dedans que j'ai répété à plusieurs reprises, dont celui-ci, Panade dans les ruines, que je vais présenter. La tenancière de l'auberge est portée disparue. On dit qu'elle s'est égarée dans des ruines elfiques. Donc, un jeu fantasy à faire en famille. On peut aussi accueillir, je peux accueillir jusqu'à 8 joueurs là-dedans, je vous le dis. Donc, voilà. Fait que ça vous tente de participer à ça. Et l'autre, j'avais le choix, là, parmi tous les scénarios de Sodalitas, et j'en ai choisi un particulier. L'île de l'Archimage Moreau, je crois que c'est le titre. Ouais,
dans lequel les personnages sont prisonniers d'une île qui ressemble à l'île de Dr. Moreau. Puis d'ailleurs, les personnages ont été peut-être victimes des expériences de ce fameux docteur qui mélange les animaux aux humains. Fait qu'il y a tout un scénario derrière ça. Et lui, j'ai choisi pour une raison spéciale. C'est parce que j'ai découvert dans mon kit de Sodalitas que l'illustratrice de ce scénario, celle qui a fait les illustrations, c'est une Québécoise que je connais un peu par la bande. Elle a une chaîne YouTube. Des fois, on s'écrit là en commentaire. Evelyne Moreau. Écoute, moi, quand j'ai su ça, j'ai dit non, là, regarde, faut que je fasse son scénario. Je sais pas si ça vient d'Draconis, je sais pas si tu m'écoutes, Evelyne, je te salue, mais reste que je suis quand même très content de faire un scénario puis de pouvoir partager ces illustrations-là pendant la partie qu'elle a faite. Donc, ouais, fait que pourquoi pas encourager ça. Donc, ça va être un rendez-vous. Là, le dimanche, je fais à peu près le même format au niveau de l'horaire. Donc, 4 heures du matin, heure de Montréal. Donc, 9 heures du matin en Europe. Et 9 heures du matin, heure de Montréal, 14 heures en Europe, pour Métamorphosis Alpha encore, mais cette fois, la 5e édition. Ouais, là, cette édition-là, au point de vue jeu, on se reconnaît plus, ça correspond plus à des jeux qu'on peut connaître aujourd'hui. Évidemment, c'est le même contexte. Le Zoo Mortel, c'est le scénario. Les joueurs partent un peu plus en connaissance de cause, font partie de tribus qui essayent déjà de survivre là-dedans, qui vivent dans l'univers du Warden, qui savent pas qu'ils sont sur un vaisseau spatial, ils pensent que c'est leur monde, c'est leur planète, tu sais. Puis c'est ça. Puis il se retrouve dans un endroit qui était jusque-là caché du vaisseau, qui a été une porte qui s'est ouverte, qui n'avait jamais été ouverte, et les joueurs se retrouvent dans cet endroit à découvrir ce qu'il y a et possiblement affronter des dangers. Donc, je vous invite encore, il reste de la place. Et dans l'après-midi du dimanche, ben, je termine ça encore en beauté avec Sodalitas, c'est 2 mêmes scénarios, 2 blocs de 2 heures, encore un format familial. Là, c'est sûr, j'ai parlé gros de même de mes parties. C'était ça le but ce matin. Là. Mais ce que je remarque, Draconis, il y a beaucoup... Ben, il va y avoir des panels puis d'autres choses, mais il va aussi avoir le jam de création de jeux de rôle. Ça vous tente de participer à ça. Il y a un petit jam avec un thème, les frontières. Ça vous tente de créer un petit jeu de rôle. Je pense qu'il faut que ça soit un certain nombre de mots maximum, à peu près entre 1000 et 3000 mots, si je ne me trompe pas. De toute façon, allez voir sur le site de Draconis, là, tous les détails sont là. Ça vous tente de participer à ça. Puis, il y a beaucoup de variétés au niveau des parties offertes. Oui, il y a du Donjon 5e, du Pathfinder. Mais je pense qu'ils viennent vraiment dans la même concentration que tout le reste. Il y a vraiment une grosse variété. Il y a plein de jeux de rôle à découvrir. Je pense que ça, là, convention comme ça, c'est vraiment un endroit où on peut découvrir des jeux de rôle qu'on pensait jamais essayer. Puis je pense que Draconis fait honneur à ça. Il y a vraiment de tous les genres, tous les types de jeux, que ce soit des jeux plus crunchy, plus simples, plus narratifs. OK, tu sais, il y a vraiment de tout. Donc, allez voir ça, ce lien-là. Allez consulter les différentes parties qui vont être offertes. Je pense qu'on va avoir du fun cette année encore une fois. Puis évidemment, si ça vous tente de jouer aux parties dans lesquelles je suis, ben vous êtes les bienvenus. Hein. Il reste encore de la place au moment de faire cette vidéo-là, donc c'est le temps d'y aller. C'est ça que j'avais à dire ce matin. François Letarte, JDR Détrante, et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.